On April 22nd, France holds its presidential election. This film follows Ali Soumaré during France's 2010 regional elections. A rising political star from the suburbs of Paris. Soumaré found himself at the center of a heated debate on the issue of racism in France. Phénomène nouveau pour cette 9e nuit d'émeutes dans les cités. Les violences se sont donc étendues à plusieurs villes de province, dont Strasbourg. Nicolas Sarkozy, arrivé pour une brève visite de terrain. Tolérance zéro, Sarkozy dans le sarcophage. J'ai la sauce et Arcoty, il y aura des marches sur chaque otage. Entends le cri, les faux pas d'Otari. On est venu pour foutre la foi, par contre voir si c'est vos paris. Si c'est gros calibre, croco sur 24. Depuis 2 nuits, Villiers-le-Bel connaît des violences. Ces violences ne sont pas acceptables. La colère, on peut la comprendre. Ce qui s'est passé n'est pas compréhensible. The suburbs of Paris, dubbed as ghettos, these areas have a large concentration of ethnic minorities and a high rate of unemployment. In November 2007, rioting erupted in the suburb of Villers-le-Bel following the death of 2 teenagers killed when they were hit by a police car. Les raisons profondes de ces émeutes, pour moi, c'est cette désinformation qu'il y a eu dès le départ. J'étais chez moi quand ça s'est passé et j'étais en train de regarder une célèbre chaîne d'infos 24 heures sur 24. Et en bas, justement, il y avait flash spécial, des jeunes délinquants en mini-moto ont fait une collision avec la police et ont trouvé la mort. Donc déjà, c'était délinquants, mini-moto et en plus le mot volé, quoi. Sur une moto volée, on trouvait la mort lors d'une collision. Donc j'ai changé de chaîne et c'était encore les mêmes informations. تطورت معناها القضية شابان واحد يبلغ 13 سنة من العمر والآخر 15 سنة على ما أعتقد على دراجة نارية رفضوا أن يمتثلوا لإشارة إيقاف من طرف عون أمن تتم ملاحقة من طرف أعوان الأمن في سيارة ويدهسونهم بالسيارة ذهبا هذين الشابين قتلا لماذا؟ لعدم الامتثال لإشارة عون الأمن أي أن هناك تشفي. D'abord, je pense que la première chose, c'est qu'il y avait un sentiment d'injustice par rapport à la mort de ces 2 jeunes-là. Donc ça, c'est d'abord ça, un sentiment de colère. Et ensuite, après, derrière, on voit bien que ça tient à ce que j'ai dit, à ce sentiment de stigmatisation, d'être régulièrement stigmatisé, à cette absence de moyens, bien souvent, sur un certain nombre de questions liées au chômage. On voit que les taux de chômage dépassent dans ces territoires-là la moyenne nationale. J'ai parlé du logement. Donc voilà, donc c'est les conditions sociales de manière générale qui étaient dénoncées. Paris, a city known for its elegance and beauty. But away from the bright lights of the Champs-Élysées, there is another reality. It is one of marginalization, social deprivation, and unrest. At the time of the 2007 riots, Ali Soumaré was asked by the victims' families to act as their spokesman. That experience led him to start a revolution of his own, to run as a candidate for the Socialist Party in the French regional elections of 2010. Ça a été un processus de désignation interne avec des élections, donc je me suis porté candidat au sein de mon parti d'abord, et donc ensuite il y a eu des discussions, des présentations de candidatures, et donc ensuite il y a eu un vote et les militants ont tranché.
D'abord, Ali est un militant socialiste de longue date, depuis 2002 au Parti socialiste dans le Val d'Oise. Il est secrétaire de la section de Villiers-le-Bel depuis 2005. C'est un cadre politique qui est représentatif de la jeunesse française d'aujourd'hui. Il connaît par ailleurs très bien les quartiers les plus populaires et parfois les quartiers les plus difficiles dont il est issu. Et donc je pense que dans l'objectif de changer la représentation politique pour avoir un meilleur dialogue avec les populations, c'est un excellent candidat. The suburbs, or banlieues, as they are called in French, are commonly perceived as ghettos for ethnic minorities. هي حصيلة تطور تاريخي لعبت فيه السلطات الفرنسية والعامل السياسي دور كبير من جهة بناء المدن الجديدة والتي هي شكلت نوع استعمل الكلمة بين ظفرين المحتشدات للعمال المهاجرين باعتبار وأن باريس لا يمكن أن تستقبلهم لذلك وقع بناء مدن ما يسمى بالمدن الجديدة ولذلك حصل والنتيجة هي ما يسمى اليوم بالجيتو في معنى ضواحي باريس خاصة. Le fait que les gens soient ségrégés et soient mis à l'écart ne suffit pas à faire du ghetto. Il pourrait être dispersés ou même concentrés. Ce qui fait le ghetto, c'est l'autre partie des choses, c'est qu'ils finissent par organiser un mode de vie, une sorte de contre-société, une sorte de monde qui n'est pas une communauté au sens traditionnel, mais une forme d'organisation sociale qui leur permet de se protéger du monde extérieur, mais qui en même temps, pour chacun d'eux, est une sorte de handicap quand il veut aller à l'extérieur. Et cette contre-société, elle a son économie, ses normes, ses institutions, parfois même une forme de vrai système politique, et elle est plus ou moins cristallisée. On voit la marginalisation de ces territoires à travers même l'aménagement du territoire. Quand je parle d'aménagement du territoire, je parle de la manière dont on a agencé, on a créé tout ce qui pouvait tourner autour de ces territoires-là. Donc quand on dit banlieue, par exemple dans un territoire comme Villiers-le-Bel, on est l'illustration de cette marginalisation-là. On est, nous, à 8 km à vol d'oiseau de l'aéroport Charles de Gaulle de Roissy. Je précise, je dis bien 8 km à vol d'oiseau de l'aéroport Charles de Gaulle de Roissy. Les chiffres, rien que les chiffres, seulement 15% des Valdoisiens travaillent à l'aéroport Charles de Gaulle de Roissy. Allez, bonne journée, merci. Et on va avec lui, là. Merci. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez bien? C'est vous qui on entend parler comme ça, ouais, sans arrêt, dans bien, Parisien, partout. Voilà, exactement. Eh ben, dites-donc, vous êtes une vedette. Hein. Voilà, il faut croire. J'espère que votre campagne va être bonne. Exactement. On essaie de nous faire une campagne, de parler des Franciliens. Et puis de tout le monde. Voilà, de toute race confondue et de toute... vous voyez ce que je veux dire. Voilà. C'est surtout ça l'important. Après le reste, du travail pour tout le monde. Voilà. La France, elle accueille tout le monde. Voilà. Hein, c'est pas vrai? Exactement. C'est une bonne campagne. Merci. On compte sur vous la semaine prochaine. To stand a chance of winning in the regional elections, Ali Soumaré must get out on the streets and meet the voters. He is well known as a man of the people, willing to listen to their problems and seek solutions. Ma campagne électorale, ça a été une campagne riche en rencontres de tous bords, hein, à la fois à travers le porte-à-porte, à travers les marchés, à travers les réunions d'appartements, les réunions publiques. Autant d'actions qui ont permis de rencontrer beaucoup de monde, de serrer beaucoup de mains et de pouvoir discuter et de m'imprégner d'un certain nombre de problématiques. Donc moi je retiens avant tout beaucoup de rencontres, des rencontres positives, des rencontres qui m'ont permis de nourrir ma réflexion sur un certain nombre de questions, à la fois sur la banlieue mais aussi sur la ruralité. Salam alaikum. Ça va? Attends, doucement, voilà. Sinon, quand ça s'appelle... Salam alaikum. Ça va? Bien? Ça va? Ça va bien? Ça va, alhamdoulilah. Bon, merci en tout cas. Oui. Voilà, ok. Ça va? Ça va? Oui, c'est bien. Oui, tu vas bien? Bon, bonne fête. Ok, merci. Ok, ça marche. Et je crois que tous ensemble, on peut faire progresser la République française en faisant avancer cette notion d'égalité, en disant que voilà, chacun a ses origines, et puis après, chacun a ses convictions, et dans la République, chacun peut avoir sa place. Voilà. Et c'est aussi pour ça que je suis souvent présent dans vos manifestations, justement pour témoigner cette reconnaissance et cette volonté de construire la République française. J'ai envie de vous dire, moi, en vous voyant ici ce soir, que
ceux qui voudraient nous dire que finalement ce qui se passe là ou ailleurs ce serait du communautarisme, ben vous êtes la preuve qu'on peut être citoyen français, avoir des origines, avoir un culte sans que ça pose de problème pour la France. Et nous, c'est cette France finalement qu'on aime. En fait, je suis attendu à Boulbel ici. Ah d'accord. Ali Soumare's election campaign soon came to the notice of his political adversaries. Members of the Union for a Popular Movement, or UMP, France's ruling centre-right party, launched a smear campaign against Soumare. They stirred up questions about his past and raised doubts about his abilities. On savait que ce serait une candidature emblématique qui poserait des questions et qui interpellerait. Et donc on savait qu'il y aurait des réactions. D'ailleurs on s'en était un petit peu inquiété pour Ali. On savait qu'il y aurait une petite pression médiatique, mais on ne savait pas qu'il y aurait des polémiques de ce niveau, que la droite oserait faire à ce point cette liaison jeune, noir, banlieue, immigration, délinquance, comme elle l'a fait de manière tout à fait injuste et caricaturale. Donc évidemment on a été surpris par cela, même si finalement on n'est pas complètement étonné. Et je crois que c'est un mauvais coup porté à la société française parce que c'est des stigmatisations qui marquent durablement. Je pense qu'ils auraient pu choisir un autre homme que celui-ci. Moi je pense qu'ils ont choisi celui-ci parce que Ramayad devait être dans le Val d'Oise. Et il fallait faire équivalent, donc ils ont choisi un homme. Mais je crois qu'ils n'ont pas choisi le bon. Dont 2 connus. La première, et toujours par les mêmes personnes. La première, ça a été que je ne pouvais être qu'un joueur de l'équipe réserviste de l'équipe PSG, donc un joueur de football de l'équipe réserviste du PSG. Ça, c'est la première. Ensuite, la deuxième, qui a été beaucoup moins connue, que je serais un pistonné. Ça, c'est toujours M. Delattre, en disant Soumaré est un pistonné puisqu'il travaille, au cabinet du maire de Sarcelles. Sous-entendu, je n'aurais pas les compétences pour pouvoir travailler dans un cabinet. Donc la troisième polémique, c'est la polémique selon laquelle je serais un délinquant multirécidiviste chevronné. Et donc des personnes, pour pas citer leur nom et pour pas leur faire de la publicité, donc, mais des élus de l'UMP en tout cas, donc mes adversaires politiques, ont considéré qu'ils avaient de quoi brandir ce qu'ils ont appelé mon casier judiciaire. Et donc il y avait 5 affaires. Dans les 5 affaires, il y avait évidemment 3 affaires qui ne me concernaient pas, une affaire qui datait de 99 et qui était prescrite, et une autre affaire qui était en cours mais qui n'était pas bien méchante. Et donc ils ont fait une addition et donc en disant que c'était mon casier judiciaire. Donc entre-temps, il y a eu une enquête et la procureure de la République qui a expliqué que sur certaines des affaires, il y avait un problème d'homonymie, donc ça ne me concernait pas. Pourquoi ? Donc voilà, sauf que la polémique étant déjà lancée, donc on a appelé ça l'affaire Soumaré, puisque c'est quand même une affaire assez particulière, puisqu'on ne sait toujours pas comment ils ont pu se procurer ces documents, puisque normalement, ils ne peuvent pas se procurer ce type de documents-là. Et je passe effectivement le raccourci qu'on a pu faire sur le fait que je serais un délinquant. Sur l'histoire Soumaré, la réalité de la responsabilité, elle est du côté du Parti socialiste, qui a choisi comme candidat à sa tête quelqu'un qui rend des comptes à la justice et qui ne rend pas des comptes, comme il le dit, sur une affaire ancienne, qui rend des comptes aussi sur des affaires récentes et qui ne fait pas la transparence. Quand on fait de la politique, il faut dire les choses. Qu'après, les électeurs se prononcent, mais qui se prononcent sur une réalité. أنه كان ليه دور كبير جدا في حملة التشهير التي تعرض لها. كما ذكرت لك أسود اللون أو عربي وبالأساس أسود اللون هو الآخر الذي ليس من حقه أن يدخل في غمار مثل هذه المعارك وأن يحتل موقع لا يمكن أن يحتله بالأساس، أي أن لونه هو عيبة.